Amis de la peste noire et autres bubons purulents, bienvenue à l'âge médiéval. Cet âge béni des dieux où l'on pouvait mourir de 2 à 77 ans. Je suis même pas sûr qu'à cet Non. âge-là, ils arrivaient à... On vivait heureux jusqu'à 23 ans. Jusqu'à 23 ans. Qui est-ce que tu t'aides de bubon purulent? J'ai rien dit, Mops, je ne t'ai pas regardé, c'est Hera la boîte que je regarde. Hera est un jeu Eggerspiel qui a pas mal fait parler de lui pour son gameplay, tout en étant un petit peu titillé sur le côté plastico bizarre, et pourtant c'est en 3D. Donc il y a un petit côté, on construit son petit château, sa petite province qui est pas désagréable. C'est chez Eggerspiel, ça se joue de 1 à 4 joueurs, on peut y jouer en solo, c'est de plus en plus la demande de la part de vous, amis joueurs et amis joueuses. 45 à 60 minutes, et pour nous l'expliquer, c'est l'ami François qui va s'en occuper, puisque Mops n'y a jamais joué, Jamais. Croc non plus, Je ne connaissais même jamais. pas son existence. moi non plus. Donc du coup, François, il n'y a que toi qui y as déjà joué? Oui. Bon. Moi, je l'ai vu à Gen Con et il y avait des versions peintes à vendre. À vendre Ou les machins. Oui, il y a une version de luxe, on va dire. qui était toute à peinte. 350 $. Non, Pas pas si cher que ça. un prix. Non. Mais Ouais. maintenant, avec des. Genre avec moins de des- 200, quoi. un truc Avec des comme ça. peintures. Contraste, on fait tout ce qu'on peut veut. faire ça en demi-heure. On peut Ah, faire- sujet des peintures contrastes, il y a un truc rigolo. Oui, Il n'y avait plus à cause de la à peste. cause là. des rats. Vous avez vu, on a vu la première photo du coronavirus. Oui. Et ces 3 grosses boules, c'est exactement le symbole de Nurgle, le dieu de la maladie de Games Workshop. Comme quoi, Il y a coïncidence. le marketing de Games Workshop va très loin. Je ne vraiment. crois pas. Je ne Voilà. crois pas. Hera est donc un jeu qui se joue avec des dés. C'est un roll and build. C'est ça. Un roll and build. Donc on va faire un peu de bruit sur la table. En attendant, François, à toi la parole. Que fait-on à l'âge médiéval? Alors, on va jouer un nombre de tours qui restera à déterminer pendant la partie, puisqu'en fait, on a des compteurs. Et on retourne un compteur à chaque fois que l'ensemble des bâtiments d'un type a été acheté par les joueurs. Ok. Ce Donc, que tu as trié. Donc par exemple, là il y a 3 moulins. Une fois que les moulins ont été construits, eh ben, on retourne un petit jeton Ah, c'est pas couleur, c'est type. type D'accord. de bâtiment. Ça, c'est des types différents, les petits. Non, ou là grandes ça murailles. serait tout. Un seul Mais type. ça c'est jamais construit en D'accord. entier. hein. Ok. Mais c'est plutôt les bâtiments, il y en a qui ne sont présents qu'en 2 ou exemplaires. 3 exemplaires. Ouais, ouais. Donc ça peut aller vite au bout d'un moment. Ok. D'autres qui peuvent servir à avoir des dés supplémentaires, donc ceux-là, on va pouvoir. Alors, ils vont être un peu plus convoités que les autres. Ok. Et ils vont disparaître très vite. Et donc, dès qu'il y a 5 types de bâtiments qui ont disparu et donc 5 jetons qui ont été retournés, ça veut dire qu'on est en train de jouer le dernier tour. D'accord. Élégant, je dirais. Élégant, c'est marqué, c'est fin de partie, vous l'avez ici sur votre petite aide de jeu. 2 ou 3 joueurs, c'est 3, et 4 joueurs, c'est 5. Quand on joue à 1, c'est un peu différent. Oui, Ah bon, d'accord. mais on ne va pas aborder les On va règles pas pour aborder. Ça un, marche. parce qu'on est censé avoir tous des amis. Ok, ça roule. Comment on va jouer? À chaque tour, on va faire 5 phases. Oui. La première phase, ça va être de lancer ses dés, on va tous le faire ensemble. Ah oui, regarde, on a ça, d'accord. Et puis après, On la va faire deuxième phase, on va ça faire va la être manche. de collecter. Ah Ça veut dire qu'on va marquer sur ces petits indicateurs ce qu'on a pris en blé, en bois, en pierre ou Trésor. ou en marchandises. Marchandise. Good. Et puis après, on va passer à une troisième phase où il va falloir nourrir Bien sûr. tous ces bonhommes. En fait, sa Les dés, c'est des population, bonhommes. c'est les dés. Donc au D'accord. début, on a 4 de population et donc il faudra trouver 4 blés 3 pour paysans. les nourrir. Un 3 soldat, paysans et un noble. Un noble, ah d'accord. À chaque fois qu'on n'arrive pas à nourrir un de ses habitants, on avance son petit marqueur de désastre De mort. d'un cran. Ok. Et le total à la fin de la partie, ça sera des points négatifs. D'accord. Ah oui. Donc il faut éviter d'en avoir, Ouais, c'est pas très Et de rigolo. l'autre côté, Élégant. c'est des points Voilà. positifs. Je trouve tout élégant. moi. Pourquoi est-ce que toi, tu as un marqueur noir et Ah, pas moi attends, parce que ça c'est le marqueur de tour. Le premier joueur, D'accord. on va le faire passer à la fin de chaque Ok. tour. Donc là je commence le premier joueur, je vous indique les différentes phases. Ok. Et quand on a fini la 5e phase, je donne le passe. jeton Ah, c'est au élégant. joueur suivant qui est Élégant. le premier joueur. Alors, pour le moment, j'en étais à la nourriture. Oui. Une fois qu'on a nourri ses habitants, on va passer au désastre. Sur certaines phases de dés, il y a des crânes, comme là, par exemple. Oui. Si on a des crânes, on va... D'abord, les dés sur lesquels il y a des faces crânes, on n'a plus le droit de les relancer. Oui. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail après. Donc, on ne peut plus relancer les dés sur lesquels on a Un crâne. des crânes.
Et à la fin du tour, quand on arrive à la phase de désastre, on va regarder combien on a de crânes sur ces dés. Oui. Et on va se référer à la table des désastres pour savoir quel est le désastre qui frappe notre population ou celle des autres. Et on peut aller jusqu'à 6 et Et plus. on peut aller jusqu'à 6 et plus. Mais à 5, c'est l'adversaire qui se fait niquer. Oui, mais à 3 aussi. À 3 aussi. À 3, on trahit les autres pendant que les barbares nous attaquent. Et on leur dit, hey, c'est eux qu'il faut attaquer. c'est Et donc eux tous qui les sont autres ont forts. une région ravagée, mais pas vous. Ah oui, d'accord. Donc C'était- 3-5, c'est bien. Donc sympa. parfois, des désastres, c'est pas si mal que C'est ça. cool. Ok. Ça dépend. D'accord. Une fois qu'on a fait les désastres, chacun va construire. C'est-à-dire qu'avec l'ensemble des ressources qu'on a, on va pouvoir construire un ou plusieurs bâtiments en fonction du nombre de marteaux qu'on a récupérés sur ces dés. Puisque pour construire, il faut avoir eu des marteaux sur ces dés. Et pour chaque marteau, on peut construire un bâtiment. Ah, c'est juste un marteau, c'est un bâtiment. Ouais, quel que mais on soit n'est la- pas obligé de construire Ouais. pour l'équivalent de tous ces marteaux. On le fait si on en a envie. Et enfin, la dernière phase, qui est la plus sympathique, c'est l'extorsion. C'est-à-dire qu'en fonction du nombre d'épées que j'ai réussi à avoir sur mes dés de nobles, je vais aller demander à tous ceux qui ont moins d'épées que moi de me donner une ressource. Et le joueur extorqué a deux possibilités. Ou il me donne la ressource que je lui ai demandée, ou alors il prend 2 sur son marqueur de désastre. D'accord. Ouais, 2. Waouh, d'accord. Ok. Donc il faut bien calculer si ça vaut le coup de ne pas lui donner ou pas. Ok. Ok, alors maintenant on va... C'est élégant mais cruel. Voilà, on va résumer les différentes phases. Ouais. Donc, première phase, je vais lancer mes dés. J'ai droit à 3 jets, mais je suis obligé, après chaque jet, de mettre de côté toutes les faces sur lesquelles j'ai eu des crânes, puisque je n'ai pas le droit de les relancer, et tous les autres peuvent être relancés ou mis de côté. Et un dé mis de côté lors du premier jet peut très bien être relancé au deuxième ou au Et troisième. donc c'est 3 jets de dés, le sac du début et de Voilà. relance. Et C'est de ça. relance. Ok. Oui. Une fois qu'on a fini, on peut, si on est cachotier, on peut lancer les dés derrière son écran, D'accord. de façon à ce que les autres ne voient pas trop qu'est-ce qu'on va faire. Tu veux dire pour les épées, tout ça. Voilà. Et une fois que tout le monde l'a fait, on fait ça en simultané, donc on révèle, Ouais. on révèle ces dés si jamais on avait caché les jets. Et on va passer à la deuxième phase, qui est la phase de collecte, c'est-à-dire que chacun dans son coin, parce qu'on se fait confiance, on est entre gens de bonne compagnie, on va faire évoluer ces marqueurs en fonction de ce qu'on a réussi à C'est collecter. du 1 pour 1, Voilà. tout va bien. D'accord. Ok. Et lors de cette phase-là, il ne faudra pas oublier de récupérer également les ressources qui peuvent être données par 2 des bâtiments. Il y a les La fermes. ferme et la scierie. Les fermes donnent un blé à chaque tour, par ferme. Et la scierie va donner 2 bois par tour à la phase de collecte. D'accord. Ce sont les 2 seuls bâtiments qui permettent de D'accord. collecter des ressources, Après le en reste, plus des ressources que tu as sur les dés. Je pensais que la Syrie produisait plutôt des djihadistes. D'accord. J'essayais de la placer. Un peu élégamment, mais non, non. Après, on va passer à la troisième phase, Oui. qui est le fait de nourrir ses habitants. Oui, donc là, donc là, on va un par dépenser dé. un blé par dé que l'on a devant soi. Au début, ça va, on a déjà 3 blés au début, on n'a plus qu'un blé Ouais. à trouver et on l'a avec sa ferme. Oui, Donc le normalement- premier tour va bien se passer, mais après, il va falloir penser à ça, parce qu'on arrive vite à perdre des points de victoire en avançant son marqueur désastre. Une fois qu'on aura fait ça, on va faire les désastres. Ça, on le fait dans l'ordre du tour. Donc chacun regarde s'il a un désastre et qu'est-ce qu'il peut perdre. Il faut noter que la maladie, qui est le désastre à 2 crânes, qui arrive assez souvent, fait monter son marqueur de désastre d'1 crâne par bâtiment groupé. Bâtiment groupé, c'est orthogonalement, c'est-à-dire Adjacent. qu'en diagonale, ça ne compte pas. Mais par contre, s'ils sont adjacents, eh ben, ils sont groupés. On n'est jamais groupé avec des murailles ou des tours. Mais par contre, tous les autres bâtiments sont. Et peuvent si être on prend le groupés. plus gros groupe. Non, on prend tous les bâtiments groupés entre eux. Donc ça veut dire que si tu as un groupe de 3 et ailleurs un groupe de Eh 2, bien, les deux comptent. ah, tu ça tiens fait plus cinq. 5. Ouais. Et par contre, si les 5 sont séparés, c'est bon. Voilà. Et vous noterez que parmi les bâtiments à construire, il y a un bâtiment génial qui s'appelle l'hôpital et qui permet de faire en sorte que tous ceux qui touchent l'hôpital sont immunisés par la maladie. Donc on va grouper Ah, la maladie, ouais, plein de bâtiments autour de l'hôpital, l'hôpital. si on arrive à le construire.
parce que c'est cool. Ou alors tu D'accord. laisses la place de la petite croix de l'hôpital pour pouvoir mettre Voilà. l'hôpital au milieu. Ouais. Ok. Ensuite, on va passer à la phase de construction. Elle se fait dans l'ordre du tour. Au début, oui. ça n'a pas grande importance, Ah, c'est si, pour si. ça que j'ai eu l'élégance de commencer à jouer. Mais au bout de quelques tours, quand certains bâtiments se font très rares, ça peut être génial de jouer avant quelqu'un d'autre pour lui souffler, par exemple, la dernière scierie. Alors, je vous le dis, c'est que c'est non seulement pour vous souffler la première scierie, mais c'est juste pour dire que Mops, t'auras pas de scierie. Parce que comme il y en a 3 et que t'es le 4e, eh Mais ben, c'est pas sûr qu'on Tu crois est... on va pas ouais, forcément bah, dans avoir les de parties quoi précédentes, à chaque construire fois, je me suis fait... les scieries. Mais tu as déjà joué alors? Non, pardon, je voulais pas dire ça. Ah d'accord, ok. Ouais. Oui, j'ai déjà joué, On crois. le note. Hein. Donc, il y a un truc très important parce que certains joueurs débutants se font avoir. Si tu n'as pas de marteau, tu construiras rien. D'accord, mais là je vois que les coups sont pas des marteaux, sont des boucliers. Non, le marteau te donne ton autorisation de construction. C'est D'accord. ton permis de C'est construire. le terrain de marteau. construire. C'est ça. D'accord. Et après, il va falloir payer le coût du bâtiment ou des D'accord. bâtiments que tu veux faire construire. Les coûts sont marqués sur votre petit D'accord. écran. Et c'est un marteau par Et- bâtiment. Voilà. Un marteau, je construis un bâtiment. Si j'ai 3 marteaux, je peux construire 3 bâtiments, mais peut-être n'en construirai-je que 2 parce que j'ai pas assez de ressources. Tout à fait. Et vous verrez qu'il y en a qui nécessitent quand même un nombre de ressources assez abracadabrantesques. Oui. Et donc, ça ne va pas être au début que vous allez les faire, cela. Ok. Et ensuite, on passe à l'extorsion. Alors, comment ça se passe? Dans l'ordre du tour, tu vas commencer à demander donc, une ressource de ton choix, mais il faut quand même regarder que ton petit camarade ait la ressource que tu convoites, pour qu'il ait la liberté de te dire oui, je te la donne ou non, je te Pas la de donne faire pas. Mais dans ce cas-là, ben, tu prends 2 marques crânes. 2 points Ouais. de crâne. Et l'extorsion marche pour tous les joueurs qui vont avoir moins d'épée que toi. Mais par contre, s'ils ont des boucliers, ils vont être sauvés à hauteur de leur bouclier par rapport aux épées que tu as devant toi. Et donc, en cas d'égalité, le bouclier gagne. Ah ben, le bouclier bloque tout. Si j'ai 3 épées et que tu as 3 boucliers, tu ne me dois D'accord. rien. Par contre, si tu n'en as que 2, ben, je suis désolé, mais je t'extorque. D'accord. Si tu as 3 épées et que moi j'en ai 2, tu m'en estorques parce Voilà. que Ouais, je t'en n'ai pas de estorques. bouclier, Voilà. mais je t'en estorque pas parce Mais que non, t'as parce pas que de moi bouclier. j'ai plus T'as d'épées que t'as toi. plus d'attaque. Ah oui, Mais donc par les contre, boucliers, tu c'est vas vraiment que de peut-être la pouvoir extorquer Quelqu'un qui en aurait qu'une quelqu'un d'épée. qui a qu'une épée Ou pas. ou qui n'a pas d'épée du tout. Ok, d'accord. Voilà. Ok. On ne le fait qu'au plus faible. Parce que c'est comme ça que ça se passait au Moyen-Âge. Ah, On attaque que les plus petits. Ah oui, non, mais à tous, par contre. À tous. Oui. Ou aucun si Ah oui, bien tous sûr. ont des boucliers Oui. ou que personne n'a eu d'épée. Hein. Ok. Parce que les épées, c'est pas forcément. Alors, ce qu'il y a, c'est que dans les bâtiments que nous allons construire, il y a des bâtiments qui rapportent des dés supplémentaires. On commence au début avec ce qui correspond à nos propriétés de départ, c'est-à-dire 3 chaumières pour nos 3 paysans et un guerrier, enfin un noble, un guerrier, oui, pour la notre tour. Mais ensuite, à chaque fois qu'on construit une chaumière, on récupère un nouveau dé. On récupère un nouveau dé de paysan. À chaque fois qu'on construit une tour, on récupère un nouveau noble. Et après, il y a 2 autres types de dés qu'on va pouvoir récupérer lors des constructions. On va récupérer des bourgeois si on fait des maisons bourgeoises. Ce sont les dés bleus. Et on va récupérer des membres du clergé si on fait des bâtiments blancs si on fait des églises qui sont les petits bâtiments blancs. Sur ces dés supplémentaires, il peut arriver qu'il y ait des icônes qui ne sont pas dans les icônes de base. Là, je vois une plume, par exemple. Donc, les icônes de livre. base, c'est les icônes de ressources, donc blé, bois et pierre. C'est les icônes de construction. Parfois, il y a des icônes avec un slash, on choisit ou l'un ou l'autre. Et après, il y a des icônes avec un crâne et, au besoin, plusieurs autres choses. Là, j'ai un crâne avec un bois et un marteau. Donc je l'ai quand même, mais je peux Voilà. plus le relancer. Ben, je ne Ok. peux pas le relancer, mais c'est j'ai pas quand mal. même un marteau et un bois avec. Pour les nobles, je ne vais avoir que des épées, des boucliers ou Des biens commerciaux, enfin, voilà, des biens La richesse, commerciaux. ouais. Et puis ensuite, je vais avoir sur Des dés le blancs. clergé ou certaines faces des non, pardon, bourgeois,
je vais avoir 2 autres types d'icônes qui sont les bouquins et la culture. À chaque fois que j'en ai un, je monte mon curseur culture. À la fin, ça me fera des points positifs en plus. Et puis, je vais avoir la plume. Quand on obtient une plume sur son dé, on le met de côté. Une fois qu'on a fait ces 3 jets de dés, on a le droit, devant tout le monde, de relancer sa plume. Et on peut, en même temps que sa plume, relancer n'importe lequel de ces autres dés, y compris un dé sur lequel on avait fait un crâne. Ah oui. D'accord. Ça peut être assez puissant pour, par exemple, passer de 4 désastres à 3. Et ce qui permet de faire en sorte que ce soit plutôt les autres qui profitent de ton désastre plutôt que toi. Et donc, c'est un outil qui peut être assez important et assez utile. Et je crois que je n'ai rien oublié. À la fin de la partie, donc une fois que les 5 boutons timer auront été retournés, on va marquer les points de victoire qui vont être les points que l'on va avoir en culture, les points de désastre qu'on va enlever, et ensuite, la plupart des bâtiments que l'on a construits vont vous permettre de marquer des points de victoire. C'est les petits ronds jaunes. Et certains bâtiments beaucoup plus puissants, comme le marché, la guilde, l'université et la cathédrale, vont vous permettre de marquer des points de victoire différents. Le marché va vous faire marquer un point de victoire par bâtiment, par case vide qui entoure le marché. Donc c'est une contrainte parce que ça te fait moins d'endroits où tu peux construire, mais tu peux marquer jusqu'à 8 points, en plus des 2 points du marché. D'accord. La guilde va te permettre à la fin de la partie de valoriser les ressources qu'il te restera. Sinon, c'est 0. Sinon, c'est 0. Okay. Et donc là, c'est 1 point par ressource restante. L'université va te permettre de marquer Tu doubles, en fait. 1 point de plus sur la culture. Et enfin, la cathédrale va te permettre de marquer 1 point par dé, puisque plus il y a douailles et plus le seigneur est content. Bien sûr. Et donc, le curé, pareil. Voilà. On a déjà des petites... Non, Alors, il me reste les remparts. Alors, les remparts, vous en avez quelques-uns au début. Si vous arrivez à la fin de la partie à avoir une partie de votre plateau qui est entièrement fermée par des remparts ou des tours, tout ce qui est à l'intérieur des remparts est valorisé au double. D'accord. Mais uniquement en nombre de points et pas en nombre d'effets de certaines cartes. D'accord. Et vraiment, ça c'est pas un bord. Enfin, faut aussi fermer ça. Ah oui, il faut fermer les bords et ça c'est pas fermé parce que c'est une diagonale. Donc Oui, ça compte on est pas. d'accord. D'accord. Alors, au niveau de la position de départ, on a une seule obligation, c'est qu'il faut mettre sa tour au milieu du plateau. D'accord. Et à partir de là, vous pouvez mettre toutes vos pièces où bon vous semble. Est-ce qu'une tour et un rempart, ça ferme? S'ils sont vraiment accrochés, c'est-à-dire que comme ça en diagonale, ça Là, c'est ça ferme fermé. pas, Ouais. Là, mais par c'est contre, fermé. là, ça ferme. D'accord. Donc c'est considéré comme un bout de rempart. C'est ça, tout à fait. Est-ce que ça va? Eh ben Ça va. écoute, on va envoyer le générique. Si, je veux bien la redescription des six désastres là. Oui. Je dis pas que. Donc, le premier désastre, c'est où on prend un cran en marqueur de une des désastre, ressources là. où on perd une ressource de son choix. Là, c'est que des crânes et c'est par. Là, tous ceux c'est qui sont autant de groupés. crânes que de de bâtiments bâtiments qui regroupés. sont groupés. On ne compte pas les tours et les remparts, pas les grilles. remparts. Trahison. Le troisième, c'est C'est trahison. ça. On donne à chacun des autres joueurs ceci, et il va falloir le mettre où tu veux, et c'est une région ravagée où tu ne Donc pourras c'est rien 4, tu construire. peux plus Ça construire. prend quelque chose. plein de place. Hein. Tant que t'en as qu'un, c'est 9 pas cases, grave. 9 cases. C'est 9 Mais Ah oui, c'est du 3 quand tu commences à en avoir beaucoup, c'est un peu embêtant. Ouais. Ouais. Ensuite, on a l'incendie, tu perds un de tes bâtiments. Ce que tu veux. Oui, mais il a brûlé. Hein. Les remparts sont Non, considérés. pas des remparts et pas des tours. Ah, d'accord. Ça brûle Pas pas. les grilles, quoi. Ensuite, l'attaque. Chaque adversaire perd un bâtiment non fortifié. Non fortifié, ça veut dire que si tu n'as que des bâtiments à l'intérieur de remparts clos, il n'y a pas d'incendie. Ok. Il y a des pompiers. Il y a là. pas d'attaque. Enfin, il n'y a pas d'attaque. Pas d'attaque. Ok. Et ensuite, la révolte. Alors là, c'est terrible, puisqu'en fait, tu mets tous tes compteurs à zéro. Ok, parfait. Ça, c'est la cata. Ça me va. Mais ça veut dire que tu auras eu beaucoup de dés et que tu auras joué comme un gland. Ah, pourquoi tu vois Ça Tu ne vois peut- que même moi, à la fin, je prends à cause de toi. Ça ne peut pas. En fait, les crânes, tu les as que par tes dés et il y a maximum un crâne par dé. Oui, Oui. tout à fait. Tout à fait. Donc ça veut Ok. dire que tu pars quand même à 6 dés, c'est-à-dire 2 de plus, et que tu n'as vraiment pas de bol. On y va? On y va.
On va Ah, envoyer pardon. le générique grâce à Florian qui est de l'autre côté et qui a tout surveillé. J'ai vu qu'il avait fait de super... des synthés, des layers, des incrustes. Florian, pendant des que gros nous, on plans, joue, il j'espère. s'amuse. Des gros plans. Et d'ailleurs, comme Croc voulait se moucher, est-ce qu'on peut refaire C'est bon. le symbole du mouchage? Je me suis déjà mouché hier. Hera, l'âge médiéval, c'est un jeu Eggertspiel. À mon avis, il pèse un petit peu son pesant de cacahuètes quand même, parce qu'avec tout ça, c'est un ça peu... va. Non, Ouais. c'est quoi, à 50? C'est le carton. C'est le prix 49,95. Oui, c'est ça, comme c'est ça, un oui, 50 c'est euros, ça 50 me euros. Pourquoi surprend ce pas. bâtiment Ça ne me surprend pas. Ça, c'est les régions dévastées. ravagées. Ah oui. On va envoyer Tu sur les le achètes générique. jamais, Vas-y, celles-là, tu Florian, les balance. subis. C'est bon